Quoi de neuf en histoire se met à l'heure des Jeux Olympiques de Paris 2024 et vous propose une série spéciale consacrée au sport. Nous avons invité les contributeurs de l'ouvrage collectif Une histoire globale des sports olympiques, paru aux éditions Atlante, afin de retracer la trajectoire olympique des disciplines sportives au programme. Bon visionnage, bonne écoute et bon jeu. Bonjour, je suis Aimo Brunnen, chercheur à l'Université de Lille. J'ai écrit le chapitre Le judo en développement sportif entre modèles japonais et occidentaux 1964-2024 dans Une histoire globale des sports olympiques. Kano fonde le judo à la fin du XIXe siècle en tant que méthode éducative au plan physique, intellectuel et moral. Il s'inspire de la culture des arts martiaux japonais tout en créant une rupture avec celle-ci au plan technique, pratique et axiologique. La diffusion internationale du judo au XXe siècle s'accompagne de phénomènes d'acculturation. Des compétitions puis des championnats sont créés à partir de l'entre-deux-guerres pour les hommes. Des championnats du monde de judo sont initiés à Tokyo en 1956, signe de l'hégémonie internationale du judo, et les compétitions féminines apparaissent ultérieurement. En 1936, Kano émet des réserves à l'intégration olympique du judo. Il considère l'identité du judo assez éloignée du sport et souhaite son indépendance vis-à-vis d'influences extérieures. Après sa mort, son fils Reishi Kano devient président de la Fédération internationale de judo et demande en 1952 l'intégration olympique du judo. Il est relayé par des institutions japonaises et dans le contexte d'après-Seconde Guerre mondiale, cette candidature permet au Japon de renforcer son identité nationale, ses relations internationales, de valoriser sa culture et sa puissance économique, d'ouvrir une nouvelle ère de développement, mais aussi d'accroître ses résultats sportifs, les judokas japonais dominant la scène sportive mondiale. En août 1960, le CIO intègre le judo en tant que sport de démonstration au programme de la 18e Olympiade, célébrée à Tokyo en 1964. Cette décision est une forme de reconnaissance du Japon et de son niveau sportif. La décision du CIO est conditionnée par l'essor et la sportivisation du judo international et la conséquence des actions des États-Unis et de plusieurs pays européens. Mais l'intégration olympique du judo est progressive. Évincé du programme de 1968, le judo intègre définitivement les Jeux de 1972. L'intégration du judo féminin a lieu en 1988 en tant que sport de démonstration et à part entière à partir des Jeux de 1992. Les judokas et judokates en situation de handicap participent quant à eux aux Jeux paralympiques, respectivement en 1988 et 2004. L'intégration olympique traduit la sportivisation du judo tout en l'accentuant et plus largement son occidentalisation, son acculturation, voire une forme d'impérialisme culturel. En témoigne l'adoption des catégories de poids en judo lors des Jeux de 1964, une première lors d'un championnat à l'échelle planétaire et qui impacte durablement la discipline. Les compétitions mondiales suivantes étant organisées selon cette modalité. Le judo olympique intègre ainsi une norme structurant d'autres sports de combat, notamment la lutte et la boxe, mais aussi un principe déjà en vigueur dans le judo européen. Le symbole est fort. La culture originelle du judo ne classe pas les judokas selon leur poids, mais selon leur grade, notamment la ceinture noire, symbolisant leurs valeurs combatives, techniques et morales. Le judo véhicule alors l'image du plus faible ou plus petit qui peut battre plus fort ou plus grand que lui. Les championnats du monde de judo sont initiés en 1956 à travers une épreuve unique, toute catégorie, regroupant les judokas indépendamment de leur poids, et qui perdure d'ailleurs aux Jeux de 1964. Les épreuves évoluent toutefois, le nombre de catégories de poids passe de 3 à 5 puis à 7 entre 1964, 1972 et 1980, et en 88, la formule toute catégorie est supprimée. L'entraînement constitue aussi un secteur transformé par l'intégration olympique du judo. Celle-ci entraîne une augmentation des pays participants aux rencontres internationales et ainsi la diffusion de nouvelles conceptions d'entraînement. Dans les années 60, par exemple, les Russes participent ainsi à un renouvellement des normes et pratiques qui structurent l'entraînement, même si le judo japonais demeure durablement une référence incontournable. Entre 1964 et 2016, le nombre de pays participants aux épreuves olympiques de judo passe de 27 à 138 et les différents continents sont représentés. Plusieurs champions et championnes de judo marquent l'histoire des Jeux. Tout d'abord, le néerlandais Anton Geesink, qui bat à Tokyo en 1964 le japonais Kabinaga Akio en finale olympique dans l'épreuve toute catégorie. Il réitère son exploit de 1961 lorsqu'il bat un japonais en finale des championnats du monde de judo à Paris et qu'il met ainsi un terme à l'invincibilité des judokas nippons. Mais la domination des japonais est une réalité avec 96 médailles olympiques dont 48 en or entre 1964 et 2021. À ce jour, c'est le japonais Tadahiro Nomura qui détient le record des titres olympiques en individuel avec 3 médailles d'or.
Teddy Riner a pour sa part décroché 2 titres olympiques en individuel et un titre olympique par équipe. Du côté des femmes, plusieurs judokates ont décroché 2 titres olympiques en individuel. Les japonaises Ryoko Tani, Ayumi Tanimoto, Masae Ueno, la chinoise Xiang Dongmei et l'américaine Kayla Harrison. Les Jeux de 2021 inaugurent une compétition de judo par équipe mixte, signe que les rapports hommes-femmes traversent les débats et les enjeux contemporains. Les Jeux de 2024 sont porteurs d'enjeux sportifs particuliers, en particulier pour le pays organisateur, liés notamment aux résultats de Teddy Riner, pouvant amener à une redéfinition potentielle de l'ordre mondial en judo.